Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui l'intégrale 1 du Trône de fer de George R.R. Martin. Il est découpé en deux parties, le Trône de fer et le Donjon Rouge. Il a 786 pages et ses chapitres ont pour titre les prénoms des personnages. Ce tome 1 reprend la saison 1 de la série d'HBO. George R.R. Martin, né le 20 septembre 1948 à Bayonne, est un écrivain américain de science-fiction et de fantasy. Dans ce tome 1, nous découvrons un univers médiéval avec des rois, diverses contrées. Certains personnages principaux décèdent dès le premier livre, et nous voyons aussi la naissance d'autres héros que nous verrons grandir dans les livres suivants. Cet univers fantastique où l'on découvre l'existence de dragons et d'une armée de créatures venant du froid. Qui sont ces êtres arrivant du nord? Vous le découvrirez en lisant ce tome 1. Voici la présentation de la maison Targaryen, le dragon. Le prince Viserys, prétendant légitime au trône de fer, en exil à l'Est depuis le renversement et la mort de ses pères, Aerys le Fol et frère Rhaegar, la princesse Daenerys, sa sœur, épouse du Dothraki Khal Drogo. Voici à présent un extrait du livre. Le titre, Jon. En montant l'escalier d'un pas lent, Jon s'efforçait de ne pas penser qu'il le faisait peut-être pour la dernière fois. Fantôme à ses côtés ne faisait pas le moindre bruit. Au dehors, la neige s'engouffrait par les poternes en tourbillonnant. La cour n'était que tapage et chaos, mais dedans, l'épaisseur des murailles entretenait chaleur et quiétude. Trop de quiétude au gré de Jon. Sur le palier, la peur le prit, qui le pétrifia un bon moment. La truffe de fantôme au creux de sa pomme lui rendit courage et se redressant, il entra. Lady Stark se trouvait au chevet de Bran. Elle n'en avait pas bougé depuis près de 2 semaines, ni le jour ni la nuit, pas une seconde. On lui servait ses repas là. Elle y avait même son pot de chambre. Elle y dormait sur un petit lit dur. Encore disait-on qu'elle n'avait presque pas fermé l'œil. Elle ne laissait à personne le soin de donner à son fils l'eau, le miel et la potion d'herbe qui le maintenaient en vie. Sa présence permanente avait contraint Jon à rester à l'écart. Seulement il n'avait plus de temps devant lui maintenant. La peur de parler, la peur d'approcher le clouèrent longtemps sur le seuil. Par la fenêtre ouverte entrait un hurlement de loup. Fantôme dressa l'oreille. Les yeux de Lady Stark tombèrent sur Jon. Elle sembla d'abord ne pas le reconnaître, sia enfin. « Que viens-tu faire ici, toi ?» demanda-t-elle d'une voix bizarrement neutre et indifférente. « Je venais voir Bran, lui dire au revoir. » Elle demeura imperturbable. Ses longs cheveux auburn avaient conservé leur lustre et leur densité. Elle avait l'air d'avoir 20 ans. « Eh bien, c'est fait. Maintenant, va-t'en. » J'espère que cet extrait vous donnera envie de lire le livre. Moi, j'ai bien aimé le lire. On reconnaît bien les personnages par rapport à la série. Et dans chaque chapitre, un événement apparaît pour vous donner envie de lire la suite. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez aimé lire ce livre, à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager selon vos envies. Merci à tous de me suivre et à bientôt pour une autre aventure littéraire.